my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, glory, glory be to God. Oh, merci Seigneur pour la grâce et l'opportunité de nous retrouver encore sous ton regard et nous nourrir de ta parole. What a mighty God we serve, Père. Aucun Dieu n'est semblable n'est comparable à toi. Merci parce que tu es fidèle au rendez-vous. Oh, merci, 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 merci. Oh, encore une fois pour notre auditoire, nos bien-aimés qui nous suivent de partout, qui sont amoureux de cette émission, parce que tout ce que nous faisons, c'est tout simplement enseigner la parole de Dieu, encourager le peuple de Dieu à ne pas abandonner, à ne pas se détourner de la parole, de la promesse, car celui qui a donné la promesse, il est capable aussi de l'accomplir. Merci, merci. Vraiment, encore une fois, merci pour tous les hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Merci pour les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez encore à vous multiplier sa faveur. Merci pour ma tendre épouse, celle qui combat avec moi le bon combat de la foi. Que le Seigneur te fortifie, t'encourage pour le prix que tu ne cesses de payer pour celui que ton cœur aime. Merci. I love you, my baby, in all my heart. Thank you. Alors, sans plus tarder, nous voulons vraiment avancer, progresser, car le temps nous est imparti pour partager vraiment la parole de Dieu, comme nous sommes en train de le faire au jour le jour. Le Saint-Esprit nous conduit vraiment dans la profondeur de la révélation. Donc, notre dernière intervention, on avait parlé sur de la bassesse à la grandeur. Nous avions vu combien la main de Dieu est si puissante pour nous ramasser de nulle part, nous prendre de la médiocrité, de la mendicité, de la servitude, et nous faire asseoir avec des grands, parce qu'il est le seul qui soit capable à réaliser de tels exploits. Alors, aujourd'hui, nous voulons tout simplement partager un sous-thème que je peux tirer à partir du verset 5, vous comprendrez, lorsque je ferai ma lecture. Qui est-il et où est-il? Qui est-il et où est-il? Alors, pour saisir ma pensée, j'aimerais sans plus tarder que nous allions dans les Écritures. Nous sommes donc dans Esther. Aujourd'hui, nous lirons au 7e chapitre. Nous commençons à partir du verset 1er. Je lis donc la parole de Dieu. Esther, chapitre 7, à partir du verset 1er. Les rois et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés
massacrés, encore si nous étions vendus et massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saura compenser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il, ou où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fit saisir de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour les biens du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Glory be to God. Donc, je récapitule, je relis tout simplement le verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Donc, j'ai retenu quelques points que j'aimerais partager avec vous tout au long de mon développement pour enrichir donc notre texte. Donc, la dernière intervention, nous avions donc parlé de ce que l'épouse d'Aman ainsi que ses conseillers, donc son conseil, lui avait dit à propos de celui qu'il avait touché. Il a dit, si il fait partie de la race des Juifs, donc aujourd'hui, sachez-le que ta chute commence. Donc, parce que cette race-là, c'est une race élue, une race mise à part, une race qui appartient à l'Éternel des armées d'Israël. Leur Dieu est invincible et imbattable. Donc, s'il fait partie de cette race-là, sachez-le que sa perte est définitive. Do you understand what I'm saying to you? Pour te rappeler et te rafraîchir la mémoire, mon frère, ma soeur, que arrête de vivre dans la peur, dans la confusion, parce que tu n'es pas n'importe qui. Aman était de la race des Juifs, mais toi tu es de la race de Jésus, parce que tu es né de lui. Tu fais partie donc de la race royale, déclare la Bible. Nous sommes un peuple acquis. Il nous a rachetés au prix de son sang. Donc nous avons de la valeur, nous avons son DNA, son ADN qui coule en nous. Les eaux de Dieu, la vie glorieuse, la vie victorieuse est en nous. Donc tu n'es pas n'importe qui. My God, d'ailleurs la Bible dira que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous qui sommes nés de Jésus, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Mais le premier point que j'aimerais partager dans ces textes, c'est l'impact de l'adoration. L'impact de l'adoration, parce que au premier chapitre, nous voyons que la Bible nous dit que le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Donc ça, c'est le deuxième jour du festin. Le premier jour, le roi était honoré, célébré par son épouse. Il avait organisé une fête à part dont le roi était son invité principal, mais il a voulu aussi que Aman fasse partie donc de cette cérémonie. Il voulait vraiment honorer son mari, il voulait élever son mari, il voulait manifester sa reconnaissance, son amour, faire plaisir à son mari. Do you understand what I'm saying to you? Et cette
célébrations, ces festins, c'est tout simplement l'image de l'épouse qui exprime sa reconnaissance dans l'adoration, dans la louange envers l'époux de l'Église qui est Jésus. Donc notre festin avec le Seigneur, notre fête avec le Seigneur, c'est tout simplement lorsque nous nous entretenons avec lui dans l'adoration, lorsque nous exprimons notre amour vis-à-vis de celui que notre cœur a aimé. Parce qu'il n'y a rien de bon, rien qui ne pourra réjouir le cœur du mari de l'Église, le cœur de l'époux de l'Église, si ce n'est notre adoration. Et l'adoration, c'est le souper de Dieu, comme j'aime le dire. C'est le repas, c'est la nourriture de Dieu. Quand vous adorez Dieu, c'est comme si vous lui organisez un festin, une fête. Vous lui avez dressé une table et que vous lui présentez quelque chose à manger parce que Dieu ne se réjouit que de l'adoration de son épouse. Do you understand what I'm saying to you? Donc, c'est ce qui s'est passé. Esther l'a fait le jour passé. Et le deuxième jour, il va encore faire, pour nous faire comprendre que l'adoration doit être un style de vie. Nous devons apprendre à aimer notre héros, à aimer notre époux, à aimer le roi de gloire, le Seigneur du Seigneur. Il nous fait tellement du bien, il réalise tellement de grandes choses dans notre vie que nous ne pouvons jamais être des ingrats, des ingrates vis-à-vis de lui. Mais chaque jour, il a besoin que nous allions au-devant de lui pour lui exprimer cet amour, pour exprimer notre adoration. D'ailleurs, la Bible dira dans le livre de Jean chapitre 4 qu'il est à la recherche des adorateurs. Il cherche des vrais adorateurs qui peuvent vraiment l'adorer en esprit et en vérité. To Jesus be the glory. Et la Bible dit dans cette cérémonie, alors que le roi buvait du vin, et nous savons que le vin, dans une autre interprétation, ça représente la joie, la jouissance, hein? C'est-à-dire que le cœur du roi était conquis. Et le roi était tellement joyeux, il se réjouissait donc du repas, du vin que son épouse avait disposé pour lui faire plaisir. Donc le cœur du roi était saisi à telle enseigne que le roi ne pouvait plus résister. Il était vraiment prêt à offrir à son épouse tout ce qu'il avait besoin pour nous montrer l'impact, la puissance donc de l'adoration. Il va encore une fois lancer cette opportunité, laisser cette opportunité à son épouse. Il va dire: oh Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas tout ce que tu veux en ce moment. Et il va dire, même si c'était la moitié de mon royaume, pour lui faire comprendre que si je ne peux te priver la moitié de mon royaume, cela veut dire que je ne pourrai rien te priver. Tout ce que tu me demanderas, Esther, à cause de ce que tu as fait, parce que tu as réjoui mon cœur, parce que je t'ai accordé ma faveur, je suis prêt à t'offrir la moitié de mon royaume. Do you understand what I'm saying to you? C'est que j'essaie de te faire comprendre et que tu réalises la place de l'adoration, l'importance de l'adoration dans ta vie quotidienne, dans ta relation, dans ton intimité avec le Seigneur. Ne passe pas, ne fais qu'un seul jour, sans que tu ailles au devant de lui, c'est que tu organises ces festins, qu'avec lui, où tu vas le servir, que ton adoration, parce que pendant que toi tu l'adores, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible, ce qui se passe dans le royaume, ce qui se passe alors que le roi est assis sur son trône, entouré des êtres célestes qui le célèbrent aussi, qui l'adorent, qui crient Saint, Saint, Saint. Oh, et l'Éternel. Mais malgré tout cela, mais lorsque l'épouse se met à adorer le roi de gloire, à adorer l'époux de l'Église, sache-le que l'époux ne peut rien, ne peut rien te refuser. L'époux ne peut résister. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Donc je cherche des vrais adorateurs qui peuvent adorer le Seigneur. Mais ce qui me surprend, ce qui pas m'intrigue, ce qui m'épate dans ces versets, la Bible dit que Esther avait également inclus Aman dans cette
invitation, Aman qui est considéré comme l'ennemi d'Israël. Il est considéré comme le méchant. Nous voyons qu'on lui attribue même vraiment les attributs du diable, hein, les caractéristiques du diable. On dit Aman les méchants. Hein? Oh my God, you don't understand what I'm saying to you, pour nous rafraîchir la mémoire. Hein? Au verset 6, voilà, les attributs, on dit l'oppresseur, l'ennemi. C'est Aman, ces méchants-là. Donc, tous les attributs du diable est attribué à Aman pour nous faire comprendre qu'il est un instrument utilisé par le diable. Il incarne même le diable ici, l'ennemi du peuple de Dieu, celui qui cherche à nous détruire. Hein. La Bible dit c'est lui qui voulait. Esther va dire au roi, c'est lui qui veut nous détruire. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire que Esther n'était pas intimidée, Esther n'était pas terrifiée par la présence d'Aman, parce qu'il était rassuré par la présence de son époux, par la présence du roi, parce que le roi est l'autorité finale, sa parole est l'autorité finale. Il est rempli de gloire, de puissance, et de pouvoir et d'autorité. Il est le souverain, même dans ses royaumes. Donc, tout ce que le roi va dire doit se réaliser, doit s'accomplir. Do you understand what I'm saying to you? Mais le roi Assuérus ici, comme je le dis dans le mot parallélisme, il est tout simplement l'image aussi de notre roi, celui qui est au-dessus de toutes les choses et celui à qui appartient toutes les choses. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Do you understand what I'm saying to you? Alors si Esther pouvait se nourrir de cette confiance, de cette certitude que parce que mon époux est là, alors Aman ne représente rien. Aman ne peut rien me faire. Oh, dans la présence de mon époux, je pouvais avoir peur d'Aman. Oh, si mon époux n'était pas là, mais parce que l'époux est là, alors je souhaiterais que Aman y soit. Oh, que Aman fasse partie de cette cérémonie, de cette fête. My God, you don't understand what I'm saying to you. J'aimerais te dire qu'il y a parfois des situations dans notre vie qui sont comme des Aman. Oh, Aman, comme j'aime le dire, son nom veut dire tout simplement célèbre. C'est-à-dire des problèmes, des situations, des maladies qui sont devenues célèbres à cause de sa dureté, à cause de son délai, à cause des dégâts que ces maladies ont réalisé peut-être dans nos vies, dans nos familles. Donc ces choses sont devenues vraiment célèbres. Partout on te connaît. Tu es devenu même une référence par rapport à ta situation, par rapport à ta condition. Tout le monde en parle. Do you understand what I'm saying to you? Mais j'aimerais vraiment t'encourager et te rassurer que ces situations, que c'est ta diversité, que ces problèmes, ces difficultés par lesquelles tu es en train de traverser au jour le jour, la situation est en train de se dégrader, l'ennemi est en train de prendre les devants et les dessus. Tu as l'impression que tu es en train de perdre, tu as l'impression qu'il te reste seulement quelques jours, qu'il te reste seulement quelques mois, qu'il te reste seulement quelques temps. Ah, mais j'aimerais te dire, te rassurer, te garantir que la partie n'est pas encore finie. Ah, notre héros est encore sur son trône. L'époux de l'église est encore sur son trône. Do you understand what I'm saying to you? La meilleure des choses à faire, ah, ce n'est pas de rétrograder, ce n'est pas de baisser les bras, ce n'est pas d'abandonner, mais j'aimerais que tu te lèves, peu importe, avec cette maladie, avec cette situation, mais va tout simplement dans la présence de l'époux. J'ai dit, va dans l'adoration. Ah, je sais que les médecins ont diagnostiqué le cancer, mais c'est tout simplement un Aman. Invite-les, amène-les dans la présence du grand roi. Ah, tu as été diagnostiqué avec le diabète, je ne sais pas à quel niveau, mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. Peu importe la situation et les circonstances, la malédiction des générations, tout genre de problèmes, de difficultés qui viennent pour nous accabler, pour nous ronger, pour nous
criblé. Do you understand what I'm saying to you? Comme Aman était prêt à anéantir, à détruire, à égorger le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Mais malgré cela, malgré le projet, malgré l'influence qu'il avait, mais Esther n'était pas intimidée par ça. Je parle à quelqu'un, ne sois pas intimidé, relève ta tête, secoue tes épaules. Je dis, entre dans la présence de ton roi, va dans l'adoration. Ça chauffe, mais va dans l'adoration. Le médecin a dit que cette maladie est inquiétante. Il n'y a aucune bonne raison pour toi d'adorer, de magnifier le Seigneur. Mais la vraie adoration, c'est aimer le Seigneur quand tu ne le faut pas. Lorsque la situation est contraire, lorsque tout est en ta faveur, je dis, c'est une bonne occasion pour que toi tu te lèves et que tu commences à manifester ta reconnaissance, à manifester ta gratitude envers celui que ton cœur aime, envers celui que ton cœur a choisi. Alors que tu te mets à l'adorer, alors que tu te mets à l'élever, à lui rendre hommage du haut-dessus de son trône, il ne peut se contenir, parce que quand tu l'adores, alors tu ravis son cœur, et quand tu ravis son cœur, il ne peut résister. Alors, il est prêt. Tu crées l'atmosphère des miracles. Je dis, tu crées l'atmosphère des miracles. Quelqu'un est en train de créer l'atmosphère des miracles dans sa vie, dans son foyer. Quelque chose de grand s'apprête à se réaliser, à se concrétiser. Le roi s'apprête à te surprendre. Le roi s'apprête à répondre à ta requête, à répondre à ta prière, à te manifester ta grâce, quel que soit le besoin que tu as. Mais quand tu te mets à adorer le Seigneur, l'adoration rend l'Éternel sensible. L'adoration ouvre sa main pour qu'il puisse te donner ce que ton cœur désire. J'ai dit, l'adoration ouvre la main de Dieu pour que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire, ce que tu veux. Oh my God, même cela paraît impossible, humainement parlant, mais Dieu s'apprête à accomplir des miracles dans ta vie à cause de ton adoration. Quelqu'un lève la main et dit, glory, glory be to God. Alors que le cœur du roi est saisi, alors il va lancer ses paroles à son épouse en lui disant, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. God Almighty. Donc, le deuxième point que j'aimerais aborder, exprime ton désir et dis, que désires-tu? Notre roi, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Mais le Seigneur aime que chacun de nous, le Seigneur aime que l'épouse puisse exprimer son désir, que tu puisses exprimer le besoin de ton cœur. Il veut entendre cela. Il veut t'entendre. Que tu es en train de le mettre à sa place et que tu réalises que lui, il est capable d'accomplir ces choses qui paraissent impossibles. Les hommes ont dit que tu ne pourras jamais accéder dans ces choses, que tu ne pourras jamais obtenir ces miracles. Mais l'époux de l'église, il attend à ce que toi, tu ailles au-devant de lui dans l'adoration et que tu répandes ton cœur comme de l'eau devant lui et que tu lui exprimes les désirs de ton cœur, peu importe la situation. Je parle à quelqu'un, peu importe la condition. Les gens ont dit c'est impossible, les médecins ont dit c'est pratiquement impossible. Peut-être on t'a fait sortir de l'hôpital, mais en ce moment tu as la grâce et la faveur d'être devant ton poste téléviseur pour suivre cet enseignement. J'aimerais te dire que cet enseignement, ce sermon te concerne. Il te reste encore ton héros, il te reste encore le poudre de l'église, il te reste encore ton roi. Il te donne l'occasion, l'opportunité d'accéder à sa présence et répandre ton cœur au devant de lui pour exprimer ton désir. Do you understand what I'm saying? Quel est ton désir? Quand Jésus était devant le paralytique de la piscine de Bethesda dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 6, Jésus connaissait la situation de cet homme parce que la Bible elle-même nous dit que Jésus savait combien de temps cet homme était dans cette piscine. Il savait combien de temps parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne lui échappe. Il connaît toute l'histoire de ta vie. Il a tous les détails de ta vie. La Bible dit il savait que cet homme-là était là pendant toutes ces années. Il connaissait même le nombre des années. Mais lorsque le Seigneur l'approche, parce qu'il avait une surprise
surprise pour lui. Oh, il avait un cadeau empaqueté pour lui avec son nom écrit dessus. Ah, il voulait lui bénir d'une manière particulière. Il allait être le premier à inaugurer cette démarche parce qu'à cette époque-là, pour obtenir la guérison, la personne devrait se jeter impérativement, obligatoirement. Celui qui s'est jeté le premier dans le piscine Bethesda, maison de miséricorde. Alors c'est lui qui obtenait grâce. Mais cet homme était à l'impossibilité vu sa situation. Il était tellement brisé, tellement fragilisé qu'il ne pouvait se jeter. Do you understand what I'm saying to you? Et parce que cet homme ne pouvait pas aller là où se trouvait son miracle, mais le Seigneur a choisi d'amener son miracle vers lui. Ah, je parle à quelqu'un, c'est impossible et que tu ailles là où se trouve ton miracle, mais aujourd'hui le Seigneur t'amène ton miracle. Do you understand what I'm saying? Mais le Seigneur, connaissant sa situation, son problème, mais il va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? C'est-à-dire, exprime le désir. Quel est ton désir? La même chose que le roi Xerxès va dire à Esther, quel est ton désir? Que désires-tu? Oh, de la même façon, Jésus va dire aussi à ces paralytiques, que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton désir? Do you understand? Donc, je parle à quelqu'un ce soir que le Seigneur a besoin tout simplement que tu exprimes ton désir. Quel est ton problème? Peu importe, il est omniscient. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ton problème, il le connaît, mais c'est sa façon de faire. Oh, c'est sa façon de se sentir honoré, de se sentir élevé, de se sentir magnifié. Oh, lorsque tu représentes, lorsque tu présentes ta requête, tu exprimes les désirs de ton cœur, c'est là il sait que oui, parce que tu sais qu'il est capable de l'accomplir, de faire la chose, de réaliser la chose. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Donc je t'encourage, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, mais le Seigneur te donne l'occasion, l'opportunité alors d'aller et exprimer donc ta gratitude et ta reconnaissance. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est ta condition? Quel est ton dilemme? Quelle est ta montagne? Quel est ton géant? Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui te trouble? Le Seigneur, te dit, oui, exprime-moi ton désir. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Alors quand il va dire cela à Esther, c'est alors que maintenant Esther va présenter alors à son époux donc sa requête. To Jesus be the glory. Au verset 3 alors, la reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Ma demande, accorde-moi la vie. Mais mon désir, sauve mon peuple, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgé, anéanti. Nous voyons l'œuvre que le diable est venu faire. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Nous voyons que Aman planifie la même chose parce qu'il est un instrument, il est une incarnation, il incarne le diable. Il déteste, haït ce peuple élu, ce peuple choisi. De la même façon, le diable, le démon, te haïssent, te déteste aujourd'hui et il veut à tout prix détruire ta vie. Il veut t'égorger, il veut t'anéantir, il veut mettre fin dans ta vie. Il est en train de te mettre la pression. Il veut en finir. Il veut se débarrasser de toi. Do you understand what I'm saying? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas le premier à vivre, à expérimenter ces choses. Oui, Israël aussi l'a expérimenté avant toi. Mais Dieu merci parce que la provision de Dieu était à l'œuvre. La main souveraine de Dieu, la provision souveraine de Dieu était déployée contre God Almighty. De la même façon pour l'Église, la main souveraine du Très-Haut, la provision souveraine du Très-Haut a été déployée depuis la croix du Calvaire. Je parle à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un. Ressaisis-toi, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, même si ton ennemi paraît plus grand que toi, tes situations paraissent plus grandes
grande que toi. Tu ne sais même pas par où commencer. Mais fais seulement confiance. Je dis, fais seulement confiance à l'époux. Tourne tes yeux vers l'époux. Attache ton cœur à l'époux. À l'époux. Va vers ton époux. Va à sa recherche. Dans l'adoration. Oh my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Alors Esther, il va présenter sa requête. Accorde-moi la vie. Parce que il y a un décret qui a été signé. La puissance de la mort a été libérée contre moi et contre ma famille. Do you understand what I'm saying to you? Il y a une force maléfique, il y a une puissance démoniaque, une puissance satanique qui a été libérée contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta destinée, contre tout ce que tu es en train d'entreprendre. L'oppresseur entoure ta vie, le destructeur a envahi ta vie. God Almighty, les décrets ont été signés dans le royaume des ténèbres, dans les conseils des malins, dans les conseils des méchants, en décidant la fin de ta vie, en décidant la fin de ton règne, la fin de ton succès. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Thank God. Pour Esther, nous avons besoin des Esther aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ne se laissent pas intimider par des situations et des circonstances, mais qui connaissent la valeur, qui connaissent la grandeur, qui connaissent la puissance, qui connaissent la richesse de l'époux de l'Église, de quoi il est capable, qui n'ont pas peur de leurs adversaires, qui n'ont pas peur de s'approcher pour exprimer les désirs de leur cœur. Do you understand what I'm saying to you? Ne cache pas cette situation. Peut-être tu les caches devant les hommes. Tu ne veux pas que les hommes soient au courant de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train d'endurer. Les gens te voient de l'extérieur. Ils te voient joyeux, ils te voient épanoui. Alors que toi-même, à l'intérieur, tu sais que tu es brisé. À l'intérieur, tu es froissé. À l'intérieur, tu es foutu. À l'intérieur, il y a le virus de la mort. Il y a la sémence de la mort qui est en train de se propager et en train de détruire les organes de ta vie. Mais tu as peur d'exposer ta situation, de peur que tu deviennes une proie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et il y a un homme qui t'aime, l'époux de l'Église, le mari de l'Église. Lui, il ne peut jamais exposer ta situation aux hommes. Lui, il ne peut jamais t'humilier. Mais lui, il est la solution, il est la réponse. J'ai dit, il est la solution, il est la réponse. Il est l'invisible, il est l'imbattable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. My God, I feel the Holy Ghost right now. The Lord is in the house. Le Seigneur est dans la maison. Je dis, il est présent. God Almighty, ce jour-là, il a répondu à l'invitation d'Esther. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le roi de gloire, il vit en toi. Il est présent dans ta vie. Je dis, il est présent dans ta vie. Ne sois pas intimidé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Mais le roi de gloire, celui qui entend les prières, celui qui exauce la prière, celui qui entend les cris de ton cœur, même si c'était tout simplement des murmures, même si c'était tout simplement des larmes, mais lui, il peut lire tes larmes, il peut entendre les cris de tes larmes, il peut décoder tes gémissements, parce qu'il est omniscient, omnipotent. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Alors qu'il va faire sa requête. Quand il fait sa requête, c'est là où maintenant je tirais. Alors mon thème, mon sous-thème d'aujourd'hui, écoute maintenant les paroles du roi. La Bible dit, le roi Assuérus prit la parole. God Almighty, parce qu'il a entendu. Il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Je dis, le Dieu que nous servons,
savons, l'époux de l'Église, il n'est pas un Dieu irresponsable, hein, il n'est pas un roi incapable, hein, mais il entend les cris. Lorsque l'épouse crie, hein, je dis lorsque l'épouse crie, hein, il entend. Que nous dit la Bible? Hein, je m'écris, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, et il incline, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. God Almighty, hein, il criait, veut dire pousser un grand cri. Le fait seulement qu'il a crié, loué soit l'Éternel. Il se mit à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur devant les adversités, les situations compliquées. Mais il dit, quand je criais tout simplement, loué soit l'Éternel, l'Éternel m'a envoyé la délivrance. Ah, quand tu te mets à l'adorer, il va envoyer la délivrance, hein, il va envoyer la guérison, il va envoyer la restauration, il va envoyer le relèvement. Hein, je sens l'onction du Saint-Esprit hein, qui m'a accompagné en ces jours. L'onction du Saint-Esprit hein, qui m'accompagne tout au long de cette émission. L'onction du Saint-Esprit hein, dans ces studios hein, est en train d'être libéré. Hein, quelqu'un est en train d'être visité, quelqu'un est en train d'être touché. Aucune force ne pourra résister, aucun lien ne pourra résister, aucun fer ne pourra résister, aucun fil ne pourra résister. Ah, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'onction du Saint-Esprit s'apprête à libérer. L'onction qui brise le joug et qui ôte les fardeaux. La puissance de la délivrance arrive là où tu es. Je dis la puissance de la délivrance arrive là où tu es. God Almighty, if you believe it, shout hallelujah. Si tu crois ces paroles, lève ta main et dis, je reçois, je reçois, je reçois. My God, do you understand what I'm saying to you? Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? My God, qui est-il? Il ne peut plus se cacher. Qui est-il? Il ne peut plus rester dans l'anonymat. Qui est-il? Il s'appelle comment? L'ennemi de ta vie, il s'appelle comment? Il s'appelle cancer. Je dis l'ennemi de ta vie, il s'appelle comment? Il s'appelle diabète. L'ennemi de ta vie, il s'appelle comment? Pauvreté, l'ennemi de ta vie, il s'appelle comment? La malédiction des générations, l'ennemi de ta vie, il s'appelle comment? Le mot de tête violente, l'ennemi de ta vie s'appelle comment? L'esprit de mort, l'ennemi de ta vie s'appelle comment? Confusion. My God, mais aujourd'hui, le Seigneur veut le mettre à nu, et depuis question de cache. J'aimerais que tu sois sincère avec moi, j'aimerais que tu sois honnête avec moi, déclare le Seigneur de gloire. J'aimerais voir cet ennemi, j'aimerais voir ces choses, cette chose qui est déterminée à mettre fin à ta vie, alors que moi j'ai pas encore fini avec toi, alors que moi j'ai encore besoin de toi, alors que moi j'ai encore des choses à réaliser avec toi. My God, je parle à quelqu'un, peu importe ta situation, mais l'époux de l'église, excuse me, l'époux de l'église, il te pose cette question, il te dit, où est-il? Qui est-il et où est-il? Où se cache-t-il? Il peut se cacher devant les hommes, mais il ne peut se cacher devant Dieu. Je dis, il ne peut se cacher devant Dieu. Il peut se cacher devant les hommes, mais il ne peut se cacher devant Dieu. Il y a des maladies qui se cachent. Les médecins peuvent diagnostiquer, mais toi tu souffres, mais cependant les choses ne se voient pas. L'ennemi s'est caché, la chose s'est cachée, les virus s'est caché, les démons s'est caché, la maladie s'est cachée. Mais celui dont je vous parle ce soir, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien n'est caché au devant de lui. My God, il ne connaît ni barrière ni limite. Peu importe ta situation, peu importe les circonstances,
choses. Peu importe, tu es en train de vivre. Il te dit seulement des choses. Où est-il? My God. Et qui est-il? To Jesus be the glory forever and ever. Verset 6. Alors, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Toi qui es oppressé, je dis tu es oppressé. L'ennemi essaye de t'oppresser. Les démons essayent de t'oppresser. Les sorciers de ta famille essayent de t'oppresser. Les situations, les circonstances essayent de t'oppresser. La maladie est en train de t'oppresser. Tu risques même de tomber dans la dépression. Tu es en train de péter les câbles. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Mais Esther n'a pas caché, mais il a exposé sa situation, il a exposé sa requête, il a exposé la diversité, il a exposé l'ennemi. Il a dit les destructeurs. Oh my God, to Jesus be the glory. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. My God, this is your moment, this is your time. Va dans sa présence, va exposer ton ennemi. Qui est l'ennemi? Qui est le destructeur qui en veulent à ta vie? Qu'est-ce qui est en train de t'empoisonner? Qu'est-ce qui est en train de te ronger? Qu'est-ce qui est en train de te détruire? Mais le Seigneur aujourd'hui, il te dit, qui est-il? Où est-il? Appelle-le par son nom. Je dis appelle-le par son nom. Expose-le, présente-le à celui qui est la solution, à celui qui est la réponse. To Jesus be the glory forever and ever. C'est ces méchants-là. Et la Bible dit, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Allah que est, oh my God, c'est lui qui essaie de terrifier le peuple de Dieu. C'est lui qui essaie de piétiner le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, en cette fois-ci, c'est lui qui était saisi de terreur. Pendant que je prêche ce sermon, les démons sont saisis de terreur. Pendant que je prêche ce sermon, la maladie est saisie de terreur. Ta condition est saisie de terreur. Parce que le roi de gloire est présent. Le vainqueur de Golgotha est présent. Le ressuscité du matin est présent. L'invincible est présent. L'imbattable est présent. Le feu dévorant est présent. Aucune force ne peut résister devant lui. Il est celui qui fait trembler l'enfer. Il est celui qui fait trembler les démons. Je dis, the devil is in trouble. He is trembling now. Oh my God. Je dis, Satan est en train de trembler. Les démons sont en train de trembler. Les maladies sont en train de trembler. Parce que le roi de gloire se lève. Il se lève en ta faveur. Parce qu'il s'agit de l'épouse. Vous savez, quand on touche à l'épouse, on provoque l'époux. Je dis, quand vous touchez à l'épouse, vous provoquez l'époux lui-même. Il ne peut te laisser, il ne peut t'épargner. Parce qu'on a touché à l'épouse, parce qu'on a touché à la reine. Alors, laissez-moi vous dire, God Almighty, quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Alors le roi se leva, il a dit, ça ne s'arrêtera pas ici. Vous savez, le problème de l'épouse ne s'arrête pas, ne peut s'arrêter, ne peut être réglé, ne peut être résolu qu'à la croix. J'ai dit, le problème de l'épouse, l'époux de l'église ne les règle qu'à la croix. C'est à la croix. J'ai dit, c'est à la croix. Le jugement se prononce à la croix. Le diable ne sait pas qui est-ce qu'il est en train de toucher. Tu ne pas n'importe qui, mais tu as les statuts de l'épouse. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Oh my God. Il pouvait t'écraser, il pouvait te vaincre pendant
Maintenant que l'époux n'était pas encore là, maintenant que l'époux est là, it too late. C'est ce qu'on dit aux États-Unis en anglais. It too late now. C'est trop tard. Tu pouvais m'abattre avant que mon époux se pointe. Tu pouvais m'écraser avant que mon époux se pointe. Mais là, en ce moment, it too late, c'est trop tard. Parce que le roi de gloire est là. Sa présence majestueuse envahit ta vie. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Et au verset 7, la Bible dit alors, le roi s'est mis en colère. Parce que lorsque vous touchez l'épouse, vous excitez la colère de l'époux. J'ai dit, vous excitez la colère de l'époux. L'époux doit la venger. J'ai dit, l'époux doit la défendre. God, my God, to Jesus be the glory forever and forever. Et la Bible dit pendant ces moments alors, Aman, il a commencé à supplier Esther parce qu'il avait compris une chose, il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Sa perte était arrêtée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est Aman qui embête ta vie, sa perte est arrêtée. La maladie qui t'embête, sa perte est arrêtée. Les démons qui te tourmentent, leur perte est arrêtée. Ce cancer qui a envahi les cellules de ton corps, my God, sa perte est arrêtée. La puissance sorcellerique, sa perte est arrêtée. L'hémorragie qui affaiblit ton corps, sa perte est arrêtée. La malédiction des générations, sa perte est arrêtée. S'il y a 2-3 personnes autour de toi, dites-les, sa perte est arrêtée. Sa perte est arrêtée. Sa perte est arrêtée. Le roi de gloire a pris les choses à main. My God, Aman is trembling now. La Bible déclare, lorsque le roi revint du jardin au palais, la main souveraine de Dieu est en train d'opérer, est en train d'agir. C'est la main de Dieu qui va faire que les rois puissent sortir. Parce que quelque chose doit se réaliser. Aman doit être pris en flagrant délit. Pendant ces moments-là, il est venu, la Bible dit, pour se jeter au pied de la reine pour implorer sa faveur. Or, en ce moment où vous voulez se jeter, l'histoire a changé. Le roi est entré. Quand le roi est rentré, pour le roi, il a cru que Aman voulait alors mettre sa main sur la reine. Il a dit, dans ma maison, chez moi. Oh my God. L'ennemi sait comment embrouiller Dieu sait comment embrouiller ton adversaire. Comment embrouiller la piste pour t'amener ta guérison, pour t'amener ta délivrance. Le diable n'est pas omniscient, omnipotent, il ne connaît pas tout. Si Aman connaissait que ce qu'il est en train de faire va causer sa perte, il n'allait pas mettre ses plans en place. De la même façon, si le diable savait que, en menant Jésus à la croix, c'était pour écraser sa tête, il n'allait pas le permettre. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit alors, quand le roi avait cela, la Bible dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans les palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila les visages d'Aman. On voila les visages d'Aman. Quand on voit les visages, cela veut dire c'est fini pour toi, condamné à mort. Et my God, talking to somebody, condamné à mort. Cette situation est condamnée à mort. Je dis cette maladie est condamnée à mort. Ce virus est condamné à mort. Cette condition est condamnée à mort. Cette situation est condamnée à mort. L'ennemi a crié que ces choses vont te tuer. Ces choses vont t'amener à la mort. Mais la balance est renversée. La tendance est inversée. Maintenant, c'est lui qui est condamné à la mort. L'ennemi est voilé. La maladie est voilée. Condamné à mort. Le décret est signé. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir
victorieux, tu vas t'en sortir restauré, tu vas t'en sortir guéri. Je déclare la parole, je déclare que tu vas t'en sortir. L'ennemi est voilé, la maladie est voilée, sa condamnation est décidée, sa condamnation est arrêtée, sa fin est arrêtée. La fin de ces puissances des ténèbres est arrêtée. La fin de la puissance de la sorcellerie qui te tourmente est arrêtée. If you believe it, shout hallelujah. Feel the Holy Ghost. L'onction du Saint-Esprit est en train d'envahir et de remplir ma vie même. Je suis en train de libérer cette onction. Toi qui me suis en ce moment, juste lève ta main et reçois l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui brise toujours, qui ôte les fardeaux. L'ennemi est fragilisé. My God, l'ennemi est affaibli. Lift up your hands and shout hallelujah. My God. Et pour terminer, au verset 9, nous voulons parler alors la pendaison d'Aman. Après l'arrêt des morts, c'est alors l'exécution. My God, il ne pourra s'en sortir. L'histoire de l'époux ne finit pas comme ça. Ça doit finir à la croix. Ça doit terminer à la croix. Au verset 9, et voici alors encore un unique du roi qui est un type du Saint-Esprit. La Bible dit et Arbona. Or Arbona, son nom veut dire conducteur d'âne ou guerrier. Conducteur d'âne ou guerrier. C'est l'image du Saint-Esprit, notre vaillant guerrier. La Bible dit l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit les mettra en ruine ou en fuite. Parce que le Saint-Esprit est notre vaillant guerrier. Lorsque l'ennemi nous attaque, la Bible dit le Saint-Esprit, les vaillants guerriers, il le mettra en fuite. To Jesus be the glory. Conducteur d'âne. Âne, dans la parole de Dieu, représente aussi l'homme naturel, l'homme dépourvu de l'Esprit de Dieu, l'homme qui ne peut se sauver, mais il ne peut être conduit au salut que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut le conduire au salut. Do you understand what I'm saying to you? Donc c'est l'image d'Ismaël, l'âne sauvage. Donc l'image de l'homme irrégénéré. Ismaël, c'est l'image de l'homme irrégénéré. Do you understand what I'm saying? Et le Saint-Esprit, c'est lui le conducteur. C'est lui qui conduit l'homme au salut. C'est lui qui conduit l'homme à la victoire. Alors c'est encore lui qui va diriger les opérations pendant ces moments. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire au roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour les biens du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. My God, il y a une vérité cachée en scellée. Le bois était levé. Le bois, c'est l'image de la croix. My God, or l'ennemi ne pouvait être vaincu qu'à la croix du calvaire. Alors nous voyons Mardoché qui est aussi un type de Jésus. Mais Mardoché va être épargné. Mardoché n'est pas parti à la croix. C'est l'image donc de Jésus qui est ressuscité. Jésus qui est sorti victorieux de la croix, de la mort et du tombeau. Ici donc Mardoché qui ne va pas aller à la croix. C'est l'image du Seigneur qui est sorti en vainqueur. Mais Aman maintenant qui doit aller à la croix parce que Aman c'est le symbole du péché. C'est le symbole du mal. C'est le symbole du diable. Or Jésus doit vaincre le diable à la croix. Et à la croix la Bible dit Jésus s'est fait pécher. Donc Aman c'est l'image du péché. C'est l'image aussi de Jésus qui s'est fait pécher à la croix. Do you understand what I'm saying to you? Ce n'est qu'à la croix le péché devrait être vaincu. La maladie devrait être vaincue. La sorcellerie devrait être vaincue. Les puissances démoniaques des ténèbres, les esprits impurs ne devraient être vaincus qu'à la croix. Do you understand what I'm saying to you? Alors Aman est mort pendu au bois. My God, quand il était pendu au bois, la Bible dit et la colère du roi s'apaisa. Le jugement a été prononcé contre Aman. L'épouse a été épargnée. Mardoché a été épargné. Esther a été épargnée. Israël a été épargné. Mais Mardoché qui incarne le diable, il a été jugé, condamné. Il a été anéanti. Il a été vaincu. Il a été piétiné. Il a été écrasé. Il a été détruit. Il est mort à la croix. Le péché
péché mort à la croix. La maladie a été vaincue à la croix. La sorcellerie a été vaincue à la croix. En thank God. Quelqu'un lève la main et dit merci Seigneur pour la croix. Car c'est sur la croix que Aman a été vaincu. Le jugement a été prononcé. La tête du serpent a été écrasée. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il mettra fin à ton règne, à ta domination. Je parle à quelqu'un. C'est la fin de la domination satanique et démoniaque, la fin de la puissance de la maladie, la fin de la puissance de la confusion dans ta vie, tout ce qui t'embête, tout ce qui t'embrouille. Les choses ne prennent pas la direction que tu veux, mais je dis que les choses sont en train de changer. Une nouvelle ère est en train de s'inaugurer. Le Seigneur veut t'amener dans la gloire, dans la victoire, mais il fallait d'abord qu'il s'occupe d'Aman. Il fallait écraser, il fallait vaincre Aman. Aman a été vaincu à la croix. Il était vaincu au bois, comme Satan a été vaincu au bois. La maladie a été vaincue au bois. La colère du roi s'apaisa. Le prix a été payé pour le péché. La colère de Dieu s'apaisa parce que Jésus a satisfait aux exigences de la loi. My God, my God. L'épouse peut jubiler. L'épouse peut jubiler. J'ai dit l'épouse peut jubiler. Celui qui a envolé à ta vie a été vaincu à la croix du calvaire. Celui qui voulait te piétiner a été vaincu à la croix du calvaire. Celui qui a signé l'arrêt de mort a été vaincu à la croix du calvaire. Relève ta tête et secoue tes épaules. Commence à proclamer ta victoire. Commence à proclamer ta délivrance. Commence à proclamer ta guérison. Commence à proclamer ta restauration. Commence à proclamer le salut de ton mari. Commence à proclamer le salut de ta femme. Le salut de tes enfants. Fille de Holy Spirit. Fille de Holy Spirit. Je déclare le diable vaincu dans ta vie. Je déclare les démons vaincus dans ta vie. Je déclare la puissance de la sorcellerie vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette maladie est vaincue. Ce soir, cette maladie est vaincue. Cette maladie est détruite. Tu vas te relever guéri. Tu vas te relever restauré. Tu vas te relever libéré complètement et totalement. Reçois par la foi ces paroles que je suis en train de libérer parce que l'onction du Saint-Esprit est en train de déborder maintenant, est en train de te toucher là où tu es. On rebreke shataraba et rebreke shandaraba yekeshete koromoko shataraba. Receive the anointing. Receive the anointing. Every chain be broken by the power of the Holy Ghost. Que toute puissance satanique, démoniaque, sorcellerique soit brisée. Puissance occulte soit brisée. Puissance de la maladie soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison divine. Reçois la restauration complète et totale. Le shalom de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Juste lève ta main. Si tu as crié et tu as réussi ton miracle, tu as réussi ta guérison, juste lève ta main, commencez à adorer le Seigneur. Remercie-le pour sa visitation. Je te garantis que l'ennemi est vaincu. Il a été vaincu à la croix et ce soir, ce matin, peu importe l'heure chez toi là, il a encore vaincu aujourd'hui. Je dis, il est vaincu au nom de Jésus. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. La route est encore longue. Il n'a pas encore fini d'écrire l'histoire avec toi. Il annule le plan. Ça, c'est la suite. C'est pour le dimanche prochain. J'aimerais les garder pour le dimanche prochain. Les conséquences, les privilèges, les avantages après la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous les verrons. Aman a été vaincu. Et qu'est-ce qui a suivi après? Les avantages de la croix. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Oh, merci, merci. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui a été peut-être béni au travers de ces messages, au travers de ces prédicateurs charismatiques, amoureux de Jésus. My God, my God. L'homme au poumon d'acier, qui sonne la trompette de Dieu, qui prêche l'évangile avec zèle. My God, my God. Si tu crois que c'est Jésus, c'est Seigneur, c'est Roi de gloire, qui a agi en faveur d'Esther, qui s'occupa de l'ennemi d'Esther, qu'il s'occupe de ton ennemi, qu'il t'accorde cette vie glorieuse et joyeuse qu'il a donnée à Esther. Fais cette prière après moi.
Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois à la puissance de l'évangile. Seigneur, merci. Je crois que, Seigneur de gloire, à la croix, tu étais mort pour moi. Ton sang a coulé pour me laver de mes péchés. Et je crois que ton sang me lave maintenant. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Deviens mon Seigneur et que je fasse partie de ta famille. Prends-moi en charge et que ton esprit me conduise, me guide et dirige-moi dans une église locale entre les mains d'un bon berger. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Et si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Écrivez-nous, contactez-nous, nous serons te canaliser. Je suis à la fin, que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. Be blessed in Jesus' name. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God